Bonjour et bienvenue pour ce parcours de partie de Advanced Squad Leader avec le scénario 78 Encounter at Cornimont. Donc c'est notre 17e vidéo avec le tour 8 français, avant-dernier tour français, mais je vous dis tout de suite, en fait ça pourrait être le dernier tour français parce qu'au tour 9, si l'Allemand ne conquiert pas suffisamment de bâtiments, il n'y a pas de raison qu'il y ait un 9e tour français puisqu'il ne pourra pas se déplacer pour prendre des bâtiments supplémentaires. Donc ce tour va être assez important pour le français dans le sens qu'il faut qu'il conserve ses forces et qu'il se place ou qu'il manœuvre pour vraiment offrir une noix difficile à casser, comme on dit en anglais, a tough nut to crack, pour que l'Allemand soit vraiment très très mis en difficulté pour son dernier tour. Voilà. Alors on va voir la carte ensemble. Nous y voici. Donc je me suis permis de zoomer encore un petit peu plus parce que finalement les unités qui sont par là-haut, là derrière, on sait que c'est des fakes, elles ne pourront pas entrer en jeu. Et vous voyez les positions françaises, bon elles sont encore très bonnes, hein. Donc on va jeter le vent, voilà, et passer au rally face. Il n'y en a pas pour le français, il peut pas réparer sa mitrailleuse parce qu'il est en mêlée. Du côté de l'allemand, il n'y a pas de ralliement, il n'y a que des auto-ralliements qui ne sont pas permis ce tour-ci. Donc on passe direct à la prep fire face, voilà. Et c'est ici qu'il s'agit d'être intelligent, en effet. Du monde là, oui. Alors j'enlève déjà les cerclages liés au... Alors qui va tirer en premier? Alors je pense que ce qui est raisonnable, c'est de... Là, il y a vraiment du monde. C'est chaud l'affaire. Il y a une maison là? Ouais. Prepfire, j'ai vraiment pas vraiment de raison d'en user. Mieux vaut rendre des choses difficiles. Ça va être le temps du scalking. Alors. Je pense que on peut quand même, ici sans trop de problèmes, quand même faire un prep avec un bon fire group sur le PSV 221. Question de l'embêter. Du 12 à plus 2. Ouais, pin task check, c'est pas géniose. Et en plus, il est pin, donc c'est mieux que rien. Ici, on aimerait bien, mais je crois qu'on va être très sage. On va sans doute plus bouger qu'autre chose. Alors ici, ouais, on passe au movement face. Voilà. Donc le half squad va bouger ici pour 1. Il est hors de vue. Ici, pas lui tirer dessus. Non, donc c'est parfait. Celui-ci aussi, on va se retirer. Millet et ses hommes, bon, ils sont hors de vue. Ce petit 4-3-7. Ouais, il va rejoindre Millet. Je regarde juste la carte, voir qu'est-ce qui monte, qu'est-ce qui descend. Ah ouais, on est quand même sous le tir là. Non, il va faire un simple assault move ici, ce qui embête le PSV qui va devoir pivoter sa tourelle s'il le faut. Ici, on vient menacer juste pour le plaisir. Je pense qu'ici, c'est bien de rester. On va offrir une vraie résistance à l'adversaire. Alors, le petit green va... Ah ouais, c'est qu'il y a du monde qui peut me tirer dessus depuis là-haut, hein. Si je bouge... Ah, je crois qu'il ne faut pas trop bouger. Ici, oui, on va faire un assault move en arrière pour réduire les chances de tir défensif. C'est à peu près tout. Defensive fire face, voilà. Ouais. Alors ici, on va pivoter et on va tirer contre 4, 3, 7. Donc on est à 18, plus 2 pour la tourelle, plus 3. Donc 18 pour la maison, donc 18 à plus 5.
18 à 12, 16 à 12, il n'y a rien. Ça cape à 11, si je ne me trompe pas. 16 à 11, ouais, donc à 12, rien du tout. Ouais. Encore heureux que j'ai pas tout cassé. Ici, ça vaut pas la peine de mitrailler dans... Ah, tiens. Ouais, j'ai pas vu que je les voyais, les cocos, là. Ouais. Out of frustration, comme on dirait. Je vais tirer avec la PSV 222, la 221, donc du 4 à plus 1 ou du 2 à plus 1. On oublie. Et puis l'infanterie dessous va faire la même chose. Pro forma, sans le fusil anti-char, donc 4 et 2 plus 1. Voilà. Ouais. Par contre ici on a des belles bases de feu pour faire des dégâts quand même. Alors, un petit fire group ici de 4 et 8 contre ceci. 8 à plus 3. Oups, aucun effet notable. Voilà, on a une belle beau truc. Ouais, bon, on va y aller. Foutu pour foutu. Alors, contre ceci, on a du 9 et du 7, c'est du 16, plus 1 parce qu'il y a un CX dans le coup, plus 3, donc c'est du 16 à plus 4. Ah, il faut jeter en dessous de 6 quoi, pour que ce soit intéressant. Voilà, qui est raté. Le PSV, franchement, il n'a pas grand chose à faire. Par contre, le petit mortier peut s'amuser. Il va canarder ici à 7. Il touche, mais pas de ref. C'est incroyable, des fois il a des rough tirs, mais bon, il touche 2 à plus 3. Rien. Ouais, alors c'est pas un festival hein, du côté des Allemands, là, ils sont pas au mieux. Bref, il n'y a rien là-dessous, non. On enlève defensive, advanced fireface. Pas vraiment. Ah si, on va quand même essayer de venger ici. 4 à plus 2 contre le PSV. Voilà. Il n'y a pas trop, hein, non. Alors on enlève les prep. Vous voyez le tour allemand, franchement. Le tour français, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas d'unité en déroute. Advanced face, eh ben, on va remettre une couche ici. Voilà, on va même carrément mettre tout le monde dedans. Ah non, le 4-3-7, c'est pas intelligent ce que je fais. Attendez, je fais n'importe quoi. Le 4-5-7, oui. Le 4-3-7, bah oui, mais il va devenir CX parce qu'il fait 1 pour sortir. Il va en effet venir ici, on le met juste dessous. Voilà, il faut vraiment j'ai à charger la mule. Les leaders savent pas grand chose. Est-ce qu'on va se rajouter dans le tas 3 contre 5? Ouais. Ouais, Millet va faire le héros. C'est pas très intelligent, mais bon. Ah, c'est marrant, c'est pas parti. Voilà. Ouais, un mur de corps, c'est toujours intéressant. Alors on va avancer ici. Bien sûr, on reprend la place. On est dans une maison là, même pas. Ah ben on va reculer, c'est pas grave. Voilà. Non, c'est pas mal. Ouais, le français est quand même dans des positions très très fortes. Close combat face, et ben on a ce close combat ici. Donc on est à 3 contre 5, donc du 1 contre 2. Il faut faire en dessous de 4. Voilà, raté. Et les autres 5 contre 3, c'est du 3 contre 2 à moins 1, plus 1. Ah, attendez, c'était plus 1. J'ai fait combien? Ah, de toute façon, c'est raté. C'était moins 1. Mais là, je suis à 3 contre 2, moins 1 pour le chef, plus 1 parce qu'ils sont fatigués. Donc, 6 et en dessous font du mal. Rien du tout. Donc, la mêlée se poursuit. Ici, situation défavorable pour le français qui attaque à 1 contre 2. Aucun effet. Et l'allemand attaque à 1 contre 1 à moins 1. Rien du tout. Donc la mêlée continue partout. On enlève les pins.
A priori, personne ne peut se camoufler. Donc le tour français est vraiment vite liquidé. Donc on en arrivera au rally face allemand de son dernier tour. Ah, il y a un petit problème de visualisation. Ah, voilà, flip, 9e tour allemand. Bien. Sérieusement, je réfléchis. Hein. Quand je réfléchis, on va déjà regarder où on en est avec l'allemand. Ouais, on n'a pas progressé d'un pouce. Je pense qu'il est mathématiquement impossible de prendre la place. Il faudrait prendre 1, 2, 3. Alors j'en ai déjà 3. Hein. Donc 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16. Bref, prendre tous les bâtiments sauf un ici. Partout ici. Donc, et j'en ai que 3. Je peux pas le faire. Alors, sincèrement, je joue en général jusqu'au plus loin possible. Mais là, vraiment, ici, mais il n'y a aucune chance, il n'y a plus personne. Il y a une mêlée, mais bon, voilà. D'ailleurs, le green aurait pu rejoindre, mais il sait très bien qu'il n'y soit pas entré. Donc, je vais déclarer la partie gagnée par le français. Je pense qu'il n'y a pas de photo. On est clairement là. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec celui-là, mais il est là. Voilà, j'ai dû bouger par accident, je ne sais pas par quelle manœuvre. Donc, je vous propose qu'on arrête là la partie parce que même en faisant des choses totalement déraisonnables, je ne vois pas comment l'Allemand peut déloger les Français de partout où ils sont. Ça va être, c'est juste impossible. Euh, ne serait-ce que même de physiquement venir ici. Donc même, voilà, même s'ils couraient, ce serait très compliqué. Hein. J'ai plus qu'un PSV, un petit mortier. Non, je vais vous traîner ça encore pendant 20-30 minutes, ça sert à rien. Alors je voulais juste aussi vous montrer. Est-ce qu'on peut agrandir un peu? Pas tant que ça. Vous voyez, Encounter at Cornimont, donc la première version d'origine, 40 victoires allemandes contre 27. Et ben voilà, ça, c'est pas un site très rapide, donc il réagit. Oh là là. Attendez, on va essayer de monter ça maintenant. Voilà, Cornimont. Cornimont. Ah, Encounter at Cornimont. Alors, je suis bien, je suis malin. Voilà, on y arrive avec la liste de tous les scénarios. On y arrivera, hein. Qu'est-ce qu'il y en a? Encounter at Cornimont, voilà. Encounter at Cornimont, voilà, on y est. Donc 40 victoires allemandes contre 27 françaises. Et puis dans la nouvelle version que nous avons joué 4 contre 1. Mais disons, elles sont très semblables. Donc 44 à 28. Ok, et ben nous on se situe dans la partie, la victoire française, quoi. Je sais pas trop ce qu'il faut en penser. Voilà, je fais de nouveau l'idiot. Excusez-moi. Oh là là. Incroyable ce machin. Ah oui, j'ai qu'à faire comme ça, je suis bête. Voilà. Euh, ouais, ça n'a pas joué. Qu'est-ce qu'on peut analyser de cette partie, puisqu'on a un petit peu le temps pour en parler? Ah, j'ai un petit problème, voilà. Euh, il eût fallu, alors si je dois vraiment faire le point, alors excusez-moi, je ne sais pas ce que ça va donner au niveau du son, mais il y a eu un petit blocage, un peu freeze, mais voilà. Donc, petite analyse de la partie, je pense qu'ici, l'Allemand aurait dû persévérer, peut-être pousser, bon, pousser vers ce sommet, je trouve ça un peu stupide. On a bien pu se défaire de ces blindés.
c'est pas des blindés, de ces autocanons français. C'est vrai qu'ici, il y a eu un embourbement. Oui, il me semble que le chemin de progression, ah tiens, voilà, il y a le pont qui a disparu, je ne sais pas par quel miracle, mais disons, voilà, je pense que la progression logique, c'est d'entrer dans le village par là, avec sans doute les autoblindés qui prennent plus de risques. Si je regarde KGTBN, l'Allemand n'a pas perdu que 11, donc il pouvait prendre plus de risques encore avec les véhicules. Et puis ici, vraiment, ça s'est embourbé. Le Français a bien pu se défendre. Donc bravo les Français. Voilà. J'espère ne pas remarquer la préférence pour un camp comme un autre. Je trouve que dans les deux cas, bien sûr, comme attaquant, on a envie que ça réussisse. Donc il y a peut-être de temps en temps une petite tension de ce côté-là. Mais voilà, le Français, c'est bien organisé, retranché. Il faut quand même considérer que les Allemands, ils ont des blindés, mais c'est des blindés légers, open-topped, avec une puissance de feu relative, qui s'enraie. On a quand même eu des canons cassés, deux recalls à cause de, non, un recall à cause de Stan. Bref, tout ça me montre une partie intéressante et j'ai bien aimé pouvoir manœuvrer l'autocanon français pour venir se replacer en ville, etc. Il y a eu quelques exploits, des overruns, des trucs. Mais en fin de compte, le français tient le haut du pompon. Et cette force de reconnaissance allemande, finalement, c'est rien de plus, hein, n'a pas du tout pu percer. Donc régiment de pionniers, voilà. Ah non, ça c'est les Français. Là, c'est des éléments du Kampfgruppe Krüger, mais c'est vrai que c'est, voilà. Si j'avais eu des Panzer, je sais pas, 38 ou même des Panzer II, etc., bien protégés, ça aurait été un peu plus simple. Mais je n'ai pas à râler. Si j'étais allemand, je reconnaîtrais ma défaite sans trop rechigner. Euh, la partie aurait pu tourner. C'est vrai quand même que ce nid de mitrailleuse ici, j'ai eu de la peine à le réduire. Il y a eu quelques bons coups, mais c'est vrai que voilà, ça aurait pu tourner autrement, assez certainement. Bien, alors j'espère que vous avez eu du plaisir et que cette partie vous aura plu. Euh, Désolé encore sans doute pour les erreurs, les approximations. N'hésitez pas à faire des remarques. C'est toujours bien pour les autres aussi qui regardent la partie afin qu'on puisse bien, euh, comment dire, ouais, prendre des leçons de ce jeu. Bien sûr qu'il y a aussi, en dehors du plaisir que je prends à y jouer, c'est aussi l'occasion pour moi d'introduire une règle ou l'autre, comme ça vient. Hein. Et bien sûr, maintenant, je me mets déjà à penser à la prochaine partie. Indiquez-le moi aussi, envoyez-moi des petits mots si vous êtes intéressé pour que je poursuive l'entreprise ou que je renonce à jamais. Voilà. De toute façon, si je filme pas mes propres parties solo, je vais pas continuer, je vais pas m'arrêter de jouer à solo, jouer avec des amis en ligne, etc. Voilà. En tout cas, voilà. J'espère que vous avez encore pu goûter à ce que ASL peut être et découvrir aussi toute cette dimension, je dirais, épique du jeu qui, pour moi, est son aspect principal en dehors de l'aspect historique intéressant. C'est vraiment le côté épique, quoi. Euh, Film, aventure, résultat intéressant, surprenant, etc. Alors à la prochaine fois, je l'espère.